je racontai les circonstances de l'attentat et entendis les louanges que donnait hautement Gambetta à ma façon d'agir. Il n'avait qu'un regret, disait-il, c'est que je n'eusse pas tué l'assassin dont, au reste, il saurait bien tirer une vengeance terrible. Cet indigène, ajoutait-on, était étranger à l'Ia Louis. Les gardes du corps du roi m'affirmèrent tous de l'avoir jamais vu. Quant à Logossi, il me pria de ne pas ébruiter l'événement, assurant que rien de semblable ne se renouvellerait tant que je resterais dans ces états. Je revins à mon camp, plus persuadé que jamais qu'il fallait ne donner aucune créance aux protestations amicales de Gambetta. Au milieu de la nuit, comme j'étais couché tout éveillé, j'entendis que quelqu'un cherchait à se glisser sans bruit dans ma hutte. Je fus debout en un moment, tout prêt à recevoir l'intrus. Quelle qu'elle fût d'ailleurs, cette personne ne pouvait pas être étrangère, car mon chien fidèle, au lieu de gronder, agitait sa queue en tournant son nez du côté où elle s'avançait. Je ne restai en suspens qu'un instant. La lueur de mon feu me fit reconnaître la jeune Mariana, se tenant moitié en dehors et moitié en dedans. Elle me faisait signe d'être calme. Elle entra, vint tout près de moi et me dit tout bas, « Méfie-toi, Kayumbuea te trahit. Après être rentré avec toi, il est retourné à la cité parler à Gambetta. En revenant ici, il a réuni les hommes de Silvaporto qu'il a emmenés dans sa hutte. Je faisais bonne garde et j'écoutais. Je les ai entendus parler de te mettre à mort. Verissimo en était. Ils ont dit que, comme tu ne sais pas la langue du Louis, ils auraient soin, quand tu parlerais au roi, de lui parler différemment et de transmettre ses réponses de la même façon, jusqu'à exciter la colère du roi, qui alors ordonnerait qu'on te tuât. Fais bien attention. Ils sont tous mauvais, très mauvais. Je remerciai chaleureusement la jeune fille de son courage et de l'avis qu'elle me donnait. Je lui remis le dernier collier de verroterie que j'eusse encore et qui était destiné à une des favorites de Machaouana. La nouvelle que me donnait Mariana me portait un rude coup. Quoi? Les hommes en qui je me confiais le plus étaient les premiers à me trahir. Une foule de pensées, plus tristes les unes que les autres, s'emparèrent de moi. Elles n'abattirent pas mon courage, mais elles chassèrent le sommeil de mes yeux. La vie de Mariana me donnait pourtant un immense avantage sur mes ennemis, puisqu'ils ignoraient que je fusse au fait de leur perfidie. Gambetta vint chez moi de bonne heure. L'amabilité de ses façons, la sympathie et l'attachement qu'exprimaient ses lèvres ne me firent pas oublier que sa présence suffisait à m'indiquer le péril dont j'étais menacé. L'épée de Damoclès restait suspendue sur ma tête. Quand la journée fut plus avancée, je remis à Gambetta les lettres destinées au gouverneur de Benguela et je vis s'éloigner, dans la direction du littoral, la députation du roi du Louis, commandée par 3 chefs louina et guidée par le vieil Antonio de Pungo Andongo. En même temps partaient les bienaux qui, ainsi que je l'avais dit, avaient renoncé à mon service. J'étais heureux d'avoir au moins obtenu ce résultat. Si mes travaux étaient perdus, si je ne faisais rien de plus, mon voyage aurait cependant eu pour conséquence importante d'avoir mis un peuple si puissant en relation directe avec la civilisation européenne de la côte. La révélation de Mariana que Mariana m'avait faite cette nuit me préoccupait gravement. J'arrêtai un plan que je me décidai à mettre à exécution le jour même.
mais le récit des graves événements qui me touchaient personnellement ne doit pas me faire négliger de parler des Louina et de leurs habitudes et coutumes distinctives. Au lieu de rencontrer ici la race forte et vigoureuse qu'avait créée Chibitano et qui existait dans l'empire des Makololo, j'avais trouvé une population bâtarde, métissée, de Calabares, de Louina, de Ganguela et de Makalaka. L'usage déréglé du Bangé ou Kangonia, entre parenthèses cannabis indica, l'ivrognerie et la débauche ont réduit cette population au degré le plus abject de l'abrutissement moral et de l'affaiblissement physique. Le premier de ces ennemis mortels de la race a été importé ici du sud et de l'est par le Zambézi, les deux autres par les Bienno, qui en ont introduit un quatrième, peut-être aussi terrible, la traite des esclaves. Il faut joindre la polygamie. Bien peu de contrées en Afrique l'ont pratiquée au même degré que les Louina. Gambela, quand je me trouvais au Barrosé, avait plus de 70 femmes. Le Louis ou Barrosé propre, c'est-à-dire le pays situé au nord de la première région des cataractes, comprend l'énorme plaine à travers laquelle coule le Zambézi. Elle a, du nord au sud, entre 300 et 320 km de long, sur une largeur de 50 à 60. Son altitude est d'environ 1000 mètres et s'élève encore davantage à l'est, où de nombreux villages cultivent sans enclore leurs plantations. Il comprend aussi la vallée immense qu'arrosent la Niengo et la Ninda. Note de l'auteur. Cette expédition Louina, provoquée par moi, parvint heureusement à Benguela et y fut très bien accueillie par le gouverneur Pereira de Melo, par le corps des négociants de la ville et surtout par Silva Porto, qui ne ménagea rien pour décider les commerçants à organiser des voyages d'affaires. À Benguela, on considéra mon essai comme ayant de l'importance. Au Portugal, on n'y prêta guère attention. Néanmoins, s'il peut être important que les Européens fassent le commerce avec les contrées de l'intérieur, il l'est encore plus, à mon avis, au double point de vue des affaires et de la civilisation, de s'arranger de façon que les indigènes arrivent jusqu'aux factoreries de la côte et s'y intéressent directement à un négoce légitime.